Salut! Et oui, vous l'avez remarqué, c'est un peu spécial aujourd'hui, hein. Mes volets sont ouverts, il n'y a pas de LED, c'est parce qu'aujourd'hui on n'est pas là pour faire un usage de faux, on est là pour faire une sorte de critique à chaud, un peu la première de la chaîne, mais en même temps c'est assez rare, puisque c'est assez rare que des documentaires sortent en salle dans le circuit, on va dire, mainstream. Or, aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que là, au moment où je tourne, on est vendredi. Donc j'espère que je vais réussir à monter la vidéo aujourd'hui et qu'elle sorte ce soir à 18h. Et du coup, ce mercredi du coup 9 juillet, est sorti I Love Pérou de Hugo David et Raphaël Quenard. Et vous vous en doutez, si je vous en parle, il y a bien une raison, c'est parce que I Love Pérou, c'est un documentaire, mais un documentaire porté par quand même un acteur qui est, on va pas se mentir, un petit peu au top de sa popularité depuis 2023. Et donc, justement, le film se concentre sur un peu une version fantasmée et très absurde au niveau humour de la vie d'acteur de Raphaël Quenard, documentée par Hugo David, et en fait de virages, de comment Raphaël Quenard va monter du coup dans les hautes sphères du cinéma jusqu'à gagner son César, et aussi également comment d'un jour à l'autre, il va avoir envie sur un coup de tête d'aller au Pérou pour suivre son animal qui pense être son animal totem, c'est-à-dire le condor. Donc voilà, hein, le résumé du film, c'est très très court, mais en même temps, le film lui-même l'est, hein, le film dure 1 heure et en soi, c'est pas le scénario basiquement qui va faire le film, hein, parce que basiquement, le film c'est un peu un rise and fall, hein, donc il n'y a rien de très compliqué là-dedans, c'est quand même très classique. Mais entamons la vraie critique. Déjà, je tiens à m'excuser par avance, mais j'ai quelque chose à vous avouer. Je suis pas fan de Raphaël Quenard. Stop! Alors oui, hein, contrairement à pas mal de gens, je suis vraiment pas du tout fan de Raphaël Quenard, que ce soit à travers son jeu d'acteur, hein. Moi je trouve qu'il est un petit peu comme Jonathan Cohen, qui d'ailleurs c'est assez marrant, mais il y a eu aussi un documentaire avec Jonathan Cohen cette année, qui s'appelle, je sais plus, mais je vais vous mettre l'affiche là, désolé la vidéo elle est pas écrite, hein, donc voilà, donc je vous mets cette affiche là, et en fait le problème que j'aurais reproché à Raphaël Quenard, qui est à peu près le même problème que j'aurais reproché à Jonathan Cohen, c'est que j'ai tout le temps l'impression de voir Raphaël Quenard et de voir Jonathan Cohen, et pas les personnages qu'ils interprètent. Parce qu'il y a la même façon de parler, il y a les mêmes mimiques, il y a les mêmes poncifs, les mêmes choses qui reviennent. Et c'est sûrement pour ça qu'on les caste aussi, hein. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime pas. J'aime bien voir un acteur faire quelque chose de différent de ce qu'il a d'habitude, ou s'il joue dans le même type de rôle, voir les différentes nuances. Par exemple, moi j'aime beaucoup Willem Dafoe. Willem Dafoe, on peut pas dire qu'il a des rôles très variés, hein. Il fait souvent le même type de rôle, un petit peu de personnages qui sont dérangés, entre guillemets. Et pour autant, je trouve qu'il y a souvent une certaine justesse, une certaine façon de la part de Dafoe de changer sa façon de jouer. Mais bref, revenons sur le film. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas fan de Raphaël Quenard. Et c'est bien là le problème. Parce que, évidemment, quand tu fais un documentaire sur une personne et que l'acteur s'interprète lui-même dans une version évidemment exagérée, bah, il va utiliser des poncifs qui lui sont propres, un humour qui lui est propre, quelque chose qui est propre à la façon ou à la vision qu'on a de lui. Et quand on n'est pas fan de la personne, bah forcément ça fait moins écho. Évidemment, il y a des gens qui ont ri dans la salle, mais j'avoue que moi, même si j'ai eu quelques sourires, je suis quand même resté pas mal de marbre. Et encore une fois, ça pour moi, c'est pas vraiment un défaut du film. C'est juste que je suis pas le public cible, tout simplement. Je vais pas cracher sur un film parce que je suis pas le truc. Bon, néanmoins, si j'ai un truc à reprocher sur l'humour, des fois je le trouve quand même assez lourd. Ça parle souvent de blagues de cul, de je suis pas sûr de dire le mot, du coup je vais sûrement mettre un bip, ou de blagues de voilà, donc, bref. Enfin, moi c'est pas quelque chose qui me fait rire. Après, c'est peut-être parce que je suis too woke finalement. Et je trouve que la façon d'exprimer de Raphaël Quenard, qui peut prêter à l'humour parce que en fait il va toujours extrêmement loin, on dirait qu'il cherche toujours les mots les plus compliqués pour placer sur des idées qui sont grandioses. Et ça, je le reproche pas du tout, mais moi, c'est pas quelque chose qui me touche. Et le film repose énormément là-dessus. Moi, j'ai plus particulièrement été intéressé
par en fait les interventions de Hugo David, qui est du coup le co-réalisateur et qui se joue aussi lui-même dans le documentaire, qui sont plutôt plus intéressantes. Tu vois le mec terre à terre, et puis c'est aussi intéressant de voir le point de vue, même s'il est peut-être pas forcément très réaliste, d'un réalisateur qui veut commencer, qui est assez jeune et qui se voit éclipsé en fait par la star qu'il a été à peu près au même niveau que lui à peine quelques semaines avant. L'évolution du personnage de Quenard est très intéressant dans le film, parce que même si je suppose qu'elle n'est pas aussi exagérée dans la vraie vie, elle montre quand même comment sa montée a été fulgurante, et d'un point de vue, j'ai envie de dire, purement réaliste, c'est très intéressant de voir ce que pourrait provoquer. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que vraiment, ça je trouve ça limite trop réaliste, c'est que toutes les personnes du milieu du cinéma que l'on voit dans le film, parce qu'il y a énormément, vu que c'est un documentaire, beaucoup de stars jouent leur propre rôle, que je vois dans Pascal Zadi, François Civil, Michel Hazanavicius, et vraiment toutes les personnes jouent des connards, comme si on cherchait à montrer, vous avez vu, le milieu du cinéma c'est des cons. Et c'est vrai, c'est souvent vrai. Donc ça, c'était plutôt cool, c'était intéressant, c'est un petit peu ça qui m'a fait le plus rire, on va dire. Et ensuite, il y a la seconde partie qui est au Pérou, et elle est aussi très cool. Il y a toujours ce genre de vanne un peu bizarre et tout, mais quand même si elle lâche un message un petit peu bateau, je trouve, mais c'est un message qui peut quand même être entendu. Et le message apporte dans l'histoire un sens qui est du coup très important pour le personnage de Raphaël Quenard. Mais bref, sur cette chaîne, on n'est pas là pour faire des critiques de films toutes simples, là, des avis à chaud un petit peu nuls que tout le monde pourrait faire. Non, ici, on parle de documentaire. Du coup, est-ce que le côté documentaire du film fonctionne bien ? Oui, ça va, ça fonctionne bien. J'ai pas énormément de choses à dire parce que c'est quand même un documentaire très classique. J'ai envie de dire, il y a une voix off, c'est celle du réalisateur, toutes les images entre guillemets d'archives, des photos et tout ça. Donc franchement, il n'y a pas vraiment grand chose à redire sur la forme. C'est assez bien utilisé, il y a des moments assez contemplatifs. J'aurais quand même apprécié avoir un petit peu plus de moments posés, parce que je pense que ça allait bien avec le film, ces moments un peu figés dans le temps, qui je trouve n'arrivent pas assez souvent, pour laisser plus la place à Quenard en fait de montrer tout son jeu d'acteur, toute la façon dont il a de faire ses blagues, etc. Je trouve aussi que le film est parfois un peu surcoté. Je me suis fait la remarque un moment au début du film, c'est surtout au début, mais il y a vraiment des moments où il y a des dialogues et il y a un cut toutes les 2 secondes, et j'avoue que moi ça me sort du côté documentaire, parce que pour moi le côté documentaire c'est le réalisme, et le réalisme d'une conversation c'est qu'il y a des c'est qu'il y a des comme ça, des petites voilà, exactement ce que je viens de faire, et ça pour moi ça apporte au réalisme du documentaire, et c'est intéressant de les laisser. Du coup, faire ce genre de scène en one shot, même si c'est pas du coup des faux dialogues, mais faire exprès de laisser des attentes et tout ça, je trouve que ça va dans le truc du documentaire. Alors que bon, là c'est un petit peu cuté, vraiment. Il y a une scène avec Jean-Pascal Zadi où vraiment chaque phrase, chaque réponse, il y a un cut entre les deux. J'ai trouvé ça un peu excessif, mais je pinaille. Et évidemment, un autre point qui m'a un petit peu énervé pendant le film en tant que documentaire en lui-même, c'est le fait que Raphaël Quenard, en fait, la raison pour laquelle il veut aller au Pérou, c'est le Condor. Il rêve d'être un condor et de survoler le Pérou. Sauf qu'on nous montre ces scènes, des scènes du coup fantasmées, des scènes en POV, du coup, le point de vue du Condor dans lequel se voit Quenard. Mais ça n'a aucun sens dans un documentaire. Enfin, je suis désolé, je suis peut-être un gros con, mais des séquences psychées dans les documentaires, c'est possible. La bachata des Bionico, que j'avais vu du coup à Envoûment, il était très intéressant là-dessus, et il arrivait à justifier avec son côté documentaire ces scènes un peu psychédéliques. Sauf que là, un condor dans un rêve, il n'a pas de caméra sur lui. Donc il n'y a pas de raison que Hugo David, dans la diégèse du film, puisse rajouter ces rushs-là à son documentaire. Pour moi, c'est quelque chose qui est un petit peu chiant, parce que ça m'a sorti du film. Après, le truc, c'est que ça amène vers un autre point que je trouve est intéressant. Les gens qui vont aller voir ce film, la plupart ne sont pas des fans de documentaires, ce sont des fans de Raphaël Quenard. Vous vous dites peut-être que ça n'a pas de sens, mais en fait, la plupart des critiques que j'ai vues, souvent sur le TikTok France Cinéma, et je leur reproche pas du tout, c'est un film incroyablement original, un peu un ovni. C'est un documentaire, les mecs. C'est un documentaire, ça existe vraiment depuis 70 ans. Ça n'a rien d'extraordinaire, un documentaire. Enfin, si, c'est incroyable, les documentaires. Mais la forme en elle-même n'est pas quelque chose de nouveau.
Et en fait, les gens vont sûrement être très surpris, parce qu'on n'est pas non plus dans du found footage que les gens peuvent un peu connaître encore, et on est dans du documentaire qui est là quand même un petit peu plus niche encore, et je sais que pas mal des gens vont avoir du mal avec cette approche. Et je trouve ça intéressant. Je vais sûrement continuer à regarder les avis, qui pour l'instant m'ont pas l'air trop négatifs, donc tant mieux, mais j'espère que ça va ouvrir un maximum de personnes au documentaire. D'ailleurs, si vous êtes arrivé sur cette chaîne parce que vous cherchiez une critique de I Love Pérou, déjà bienvenue, bienvenue, voilà, c'est mon bureau. Mais aussi, je vous conseille énormément de vous intéresser au genre documentaire. C'est pas quelque chose qui est très très commun, malgré ce que j'ai dit, c'est très ancien mais c'est pas très commun. Et pourtant, c'est quelque chose de formidable. Donc voilà, si vous êtes là juste parce que vous kiffez Raphaël Quenard, je suis désolé, moi je l'aime pas. Donc du coup, j'ai eu un peu de mal avec le documentaire, hein, mais c'est vraiment ça, je suis conscient que je pense que j'aime pas vraiment le film uniquement parce que j'ai du mal avec le personnage de Quenard. C'est uniquement, là pour le coup, j'ai jamais fait une critique aussi subjective que ça. Parce que le côté documentaire, lui, comme j'ai dit, il est déjà bien réussi. Il révolutionne clairement pas le genre, mais il est réussi. D'ailleurs, ça m'intéresserait de voir leur premier court-métrage, parce que je sais que Quenard et David avaient fait d'ailleurs un court-métrage qui était passé, où ça? À On vous ment, évidemment, l'année dernière. Et du coup, je serais curieux de voir ça aussi. Mais bref, je m'éparpille, ça se voit que cette vidéo n'est pas écrite, j'espère que ce ne sera pas un peu le bordel à regarder. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous enjoins du coup à vous faire votre propre avis sur le film. Comme je l'ai dit maintes et maintes fois, moi je ne l'ai pas aimé parce que j'aime pas trop le personnage de Quenard, mais je pense que c'est une bonne comédie. C'est quand même bien au-dessus de la moyenne des comédies classiques affiches bleues et jaunes françaises qu'on a habituelles. Donc voilà, si vous pouvez voir un petit peu de cinéma, certes pas le plus original du monde parce que le documentaire ça existe depuis énormément de temps et regardez sur cette chaîne, il y en a plein d'autres que je vous conseille, mais qui est quand même assez original dans le paysage français classique et mainstream, parce que je ne crois pas avoir déjà vu un documentaire en France, et français surtout, avoir une aussi grosse distribution. Donc donnez quand même de la force au film, que ce soit parce que c'est quand même un film un peu indépendant, mais aussi parce que c'est un documentaire et qu'il faut que les producteurs comprennent que vous aimez les documentaires. Ah si, vous les aimez. Donc bref, merci beaucoup. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas nouveau, merci, vous êtes toujours là. Je vous vois tous, hein, ceux qui commentent à chaque fois et tout, et vous êtes trop adorables, vous êtes trop mignons. Je vous aime trop. Merci aux nouveaux abonnés, parce qu'il y en a eu pas mal depuis la dernière fois. Je vous renvoie encore vers ma vidéo sur Occulte, parce que mes petites vidéos sur Shiraishi, elles percent pas assez par rapport à ce que j'aimerais, parce que j'adore Shiraishi. Et je vous renvoie aussi vers ma vidéo sur VHS. Si je me grouille bien, normalement, il y aura 2 autres vidéos ce mois-ci par rapport à un énorme événement qu'on a eu ce même mois, mais il y a plus de 56 ans. Sur ce, je vous laisse. Regardez le documentaire. Bisous.